Et si vous acceptez pour marcher sous l'autre lit, la persécuter jusqu'à ce que vous quittez le travail là, ou bien bon Dieu vous la chita. Ou jouez une discussion dans le travail. Bon, là on parle de l'église même. On nous quitte le dossier ça. Quand il y a 2 personnes qui comptent, quand il y a 5 personnes qui comptent, quand il y a 50 personnes qui comptent, quand il y a 200 personnes, 500 personnes, comment vous faites pas de conflit? Il est impossible pour pas gagner conflit, pour gagner tout le monde ça. D'ailleurs, différents récits bibliques montrent nous ça. Dans la Genèse, nous avons un grand frère qui tuait un petit frère. Est-ce qu'ils n'avaient pas frère? Frère. Il tuait un petit frère. Et lorsque l'Éternel a demandé, où est ton frère Abel? Il dit, suis-je le gardien de mon frère? En créole, est-ce que tu manques un bel pour? Il m'a demandé, est-ce que tu manques un bel pour? Suis-je le gardien de mon frère? Et c'est exactement ce que Dieu attendait de lui, qu'il soit le gardien de son frère. Nous voulons remercier les frères. Les frères qui viennent de déplacer. Ils sont dit, Gilles Bateloï, oubliez non. Oui, nous remercions tout. Frère Félix, Dieu et son beau-père. Suis-je le gardien de mon frère? Dieu attend que vous et moi, nous soyons le gardien de nos frères. Amen. Amen, oui. Parce que c'est frères nous, c'est soeurs nous. Et nous avons aussi sa frère Joseph, il était avec lui. Il a vendu comme esclave. Frère qui vend petit frère, grand frère vend petit frère. Et la Bible l'a dit après des dizaines d'années de séparation, de conflits non réglés. Joseph parlait de mon côté. Là, il parlait avec vous. Monsieur vient chercher manger au landi. Gouverneur a sorti dans l'office. Il vient parler de la négocier. Même mon qui a manger la bonne manger avec mauvais gens. Mais le gouverneur qui est dans l'office, vient parler de la collade. Ça va passer là. Et pour faire dans l'histoire, elles sont dans l'air. Et là, il dit ça de tout monsieur, il dit, monsieur, je suis Joseph, que vous avez vendu. Il dit, non, take it easy. Monsieur, relax. Vous avez médité de me faire du mal. Mais l'Éternel a changé en bien. Les hommes qu'on a planifié, pensé, rangé qu'on peut me faire du mal. Si vous êtes fidèle à l'Éternel, vous êtes sous genoux, bon Dieu a changé dans bien vous. Il toujours a fait ça. Ton malheur peut être un pont vers ton bonheur. Bon Dieu est capable de servir avec ça et faire rivolant pour capable de promotion. Et ça veut dire observer mon Dieu, tout ça qui paraît défaite pour connaître son victoire. Parce que le monde qui a pris avec la foi, pas jamais perdu la bataille. Tout le monde est capable de mépriser au foyer ou jeter. On est ça aujourd'hui, bon Dieu qui est pour le lever. Parce que quand on fait hypocrite, saisis. Ça veut dire la prière, pas jamais demander la mort pour nous qui persécuter nous. Ne demandez jamais la mort de vos ennemis. Pour qui ça? Dis mon Dieu pour le faire vivre plus longtemps. Pour qu'il soit témoin de ton élévation. Parce que si moi mon Dieu tuer, là mon Dieu a bleu, vous pas prêt. Si Joseph demande mon Dieu pour tuer frère, il va venir. Je me connais que c'est l'Éternel qui est Dieu. Je me vois Joseph comme gouverneur d'Égypte. Mais puis s'il aurait été vivant toujours, il aurait été bon Dieu. Tu vois, les gens qui ont persécuté, qui ont bon problème, qui ont des papiers, qui voulaient retirer manger dans la bouche, pas prier pour Dieu pour tuer. Pas faire grave ça. Dis mon Dieu, faire vivre longtemps. Ça ne veut pas te vouloir pour fricher ou bien. Ça ne veut pas te l'étendre ou ils oreilles ou bien. Ça ne va pas être capable de supporter ou bien mal ressenti.
Puis supporter lui. Puis après, on connaît que c'est l'Éternel. Bien sûr. Bon Dieu, qu'on fait route, il qu'on lever le monde, livrer. Lève-les. Et j'enlève. Et là, mon Dieu a levé, il n'a pas besoin de recommandation dans mes pièces. Il n'a pas besoin de vie dans mes pièces. Et là, lever ou lever, net. Là, retirer ou le brouiller, retirer, net. Là, écraser, muraille qui va écraser. Net, là, rouler, roche, là, rouler. Net, là, bon victoire, il va rouler. Net, ça, pas content, embarqué. Il va grand pour la pièce. Et puis, il faut sortir de l'eau, il faut voir. Il faut voir. Et ça fait c'est pas ça que moun pense de vous qui est important. C'est pas ça que moun a dit de vous qui est important. Mais c'est ça que bon Dieu dit de vous, c'est qui est important. Donc c'est pas ni hier ni aujourd'hui moun a dit. Il a dit de vous, il a dit, il a fait. Qui ça où est-ce que Marie Jean fait? Si Marie va monter. Si Marie va descendre. Parce que la vie ou parle de les hommes. C'est la même mon Dieu. Please pay no mind to jealous people. They don't control your destiny. God only does. Sometimes they may try to put you down. If you believe, God will take you up. Et puis, il faut aller pour un bon problème. C'est bénédiction, on a fait pour Dieu de nous vite. Bon Dieu fait express avec vous. Il y a aussi des moments d'harmonie et d'unité où les différences sont mises de côté. Et la Bible qualifie ces moments d'agréable et doux. Le peuple hébreu, c'est une grande famille de frères. Et les frères dont il est question ici dans cette péricope à l'étude sont les membres du peuple hébreu rassemblés pour chacune des trois grandes fêtes au temple de Jérusalem. Pêchak qui c'est la Pâque, Shavuot qui c'est Pentecôte, Sukkot qui c'est Tabernacle. Ils sont réunis pour une grande célébration. Et ces frères sont assemblés, ils ont chita, ils ont demeuré ensemble, ils ont oublié les querelles et les divergences. Je dis à nous rassembler ici à Eden, nous sommes partout, dans des familles différentes, dans des églises différentes. Nous sommes venus pour adorer Dieu, parce que nous sommes frères et sœurs, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Frères et sœurs, chers amis, il n'y en a plus de valeur pour Dieu que son Église. Il a payé le prix fort pour elle et elle vaut la peine d'être protégée. Et une partie de responsabilité, nous en tant que membres de l'Église, est de protéger et conserver l'unité et l'harmonie dans l'Église du Seigneur. En effet, Eden signifie harmonie. Eden signifie délice. Eden signifie état de bonheur parfait. D'où l'église d'Éden signifie une église où règne l'harmonie. Où règne la joie, le bonheur parfait. En tant que chrétiens, en tant que frères et sœurs, nous appelons à vivre dans l'harmonie. C'est-à-dire dans l'entente, dans la joie, la paix, l'unité, le bonheur, la vie. Côté de l'harmonie, il y a des délivrance. Côté de l'harmonie, bon Dieu prend plaisir pour craser ses cœurs. Côté de l'harmonie, bon Dieu prend plaisir pour boucher le trou. Côté de l'harmonie, il y a une victoire au nom de Jésus. Yes. L'harmonie est pour l'église comme le couple, ce que l'oxygène est pour le sang. Vivre dans l'harmonie, c'est vivre dans la vérité. Et ceci sans hypocrisie. Bien, mon couple avec lui, là il fait mal, c'est pour dire ça il fait bien. Si vous dites c'est mal, Zami t'a la crasé. Bon, Zami t'a déjà crasé. Vous faites bien, vous faites bien, vous faites mal, vous faites mal. Vous faites erreur, vous faites un gros mystique. Son grave erreur qu'on commet. Ou content, ou fâché, faut dire la vérité. Pour arrêter bien avec moi,
Par exemple, on va chanter ou pas remettre rien. Puis la vie me dit, ah mon cher, c'était vraiment bien. Oh, c'était magnifique. Oh, félicitations, compliments. C'est de l'hypocrisie. Ou dit, on continue à fonctionner dans la médiocrité. Ah, mon cher, quand fini, continue à répéter voix. Ah, bon, là, mais. D'accord, faire plus de répétitions. Et prochaine fois, on va faire mieux. Il n'est pas trop mal, mais prochaine fois, on va faire mieux. Mais pas dire c'était magnifique. Pour le carré des amours, on vient de mentir. Non. L'harmonie est linéaire de la vie de l'Église du Seigneur. Et l'harmonie se montre par la transparence, par le dialogue, l'attention, la confiance, la protection, la compréhension, la communication, la bienveillance, le respect mutuel, la sincérité, la fidélité. L'harmonie se montre par la douceur, la tempérance, le pardon, la réconciliation, la bonne disposition de cœur, l'amour. Et ces sentiments se traduisent eux-mêmes par des actes concrets. Il faut me dire, nous, pas de l'église parfaite sous terre. Il n'y a pas d'église parfaite vers laquelle vous pouvez vous enfuir. Toute l'église a une propre collection de problèmes. Si l'église, petit problème. Gros l'église, gros dossier. Si pays, petit mœurs. Gros pays, gros mœurs. Si l'hôpital, petit maladie. Gros l'hôpital, gros maladie. Si vous cherchez une église parfaite pour adorer, même les, il faut aller pour aller dans le ciel là, comme vous aller. Même notre argent, une vraiment qui pas fait, là où vous venez porte le pape qui doit rentrer parce qu'on ne va pas faire. Même notre argent, pour t'entrer, pour estimer sur l'église parfaite, il n'y a aucun problème, aucune difficulté. Là où vous venez porte là, j'ai deux services au pape qui doit rentrer parce que vous n'êtes pas parfait. Dieu nous a fait tous différents l'un de l'autre. Et nous devons apprécier, jouir de cette différence. Frères et sœurs de l'église d'Éden, Dieu veut l'unité et non l'uniformité. Et en tant que frères et sœurs, nous devons concentrer nous sur les choses qui contribuent à l'harmonie et à la croissance de l'église du Seigneur. Et c'est une église qui vient en harmonie, goûte déjà un peu de bonheur du royaume des cieux. Parce que mon Dieu toujours prend plaisir de l'église qu'on ait une unité là-dedans. Depuis qu'il y a une division, mon Dieu va occuper nous. Nous venons adorer, il va là. Parce que nous ne pas qu'à l'autre. Nous ne pas qu'à chiter à côté l'autre. Nous avons communié en hypocrisie, mon Dieu a son pays d'hypocrite qui chite là. Pas qu'à bénédiction qu'on ait une hypocrisie. Le service compare l'harmonie qui règne entre les frères et sœurs, entre les membres de l'église, de la famille du Seigneur, comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, et qui descend sur le bord de ses vêtements. Ça fait nous penser à l'onction d'huile que recevaient les rois, les prophètes et les sacrificateurs. C'était une image de la bénédiction de Dieu sur eux. C'était une image de leur consécration à l'Éternel. Et cette onction était le signe de la présence de Dieu résidant sur celui qui le recevait. Là, on consacre au monde, ça veut dire qu'on a une présence de Dieu dans la vie. Elle était aussi le signe d'une mission que Dieu lui a confiée dans le monde. Celui qui recevait cette huile était appelé en hébreu Messie. Ce qui est traduit en grec par Christ. Christ n'est pas le nom de famille de Jésus, ni un titre réservé. On l'appelle Jésus-Christ parce qu'il a été oint. Il a été consacré, il a été mis à part. En hébreu c'est Messie. En grec c'est Christ. De tout le monde qui recevra consécration, ou c'est Christ. Bon Dieu mettez à part
Il est prêt.